Bonjour tout le monde, c'est Jester Paradis. Avec un pote, nous sommes allés le 20 octobre 2018 au parc Walligator à Mézières-les-Metz, près de Metz. Voilà, à peu près 20 minutes en train. Donc nous avons pris 2 trains pour y aller, un à Mézières-les-Metz. Nous avons attendu 2h30 à Mézières-les-Metz pour ensuite prendre un deuxième train qui nous menait au parc. Voilà, directement sur le parking. Donc j'ai fait très peu de vidéos parce que j'avais envie de profiter au maximum et j'ai contemplé avec des vidéos que j'ai trouvées sur internet, dont j'ai commenté par-dessus pour vous dire ce que j'en pensais. Je vous montre tout de suite le petit film. C'est parti. Hello tout le monde, avec un pote on va en direction Walligator. Là il est à Mézières-les-Metz. Là on est dans notre 6h14, nous à sommes déjà partis. Ouais, on va au train, on va à direction Metz. Et après de Metz on a 2 heures. Voilà. Et Donc après, petit déjeuner, petite balade dans Metz. et puis après direction Sur le parc avec Walli. des vidéos qui sera mise sur notre chaîne Voilà, on Facebook. essaiera de filmer. Voilà, on essaiera de filmer le maximum de trucs si on a envie, hein, parce qu'il Ouais. faut se motiver parce que quand tu es dans le parc, tu as envie de profiter des fois. Ouais, On fait des petites vidéos courtes, on essaiera. ouais. Allez, C'est on parti. se rejoint tout à l'heure dans le train. On fera peut-être une petite vidéo dans le train. À plus. Vas-y, Metz. dis là. Non, c'était pas, ça tournait pas. Voilà, nous voilà dans le train. On est presque à Metz là. On va aller, on est en pause. Et puis voilà. Alors on reprend le train. À 10h45. Ouais. On va essayer de passer le temps en se promenant dans Metz. Hein? On va à la Galerie Lafayette déjà. Ouais. Voilà. Galerie Lafayette. Et après on verra. On pourra peut-être un coup, on verra bien. On est arrivé là? Non. Ah, c'est pas ici? Non. On est où là? Non, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Je dis. Nous sommes en train de déjeuner à Metz, les gens, pour la journée Walligator. On se retrouve prochainement en direct du parc avec des vidéos, des prochaines photos. Vous retrouverez tout sur notre parc. Regarde. Je mettrai ça sur YouTube. On est là la galerie. C'est fermé la galerie Lafayette. Du coup on est là. On fera des vidéos dans le parc. À bientôt sur notre page, hein, les jeunes. Hein. On fera ça sur YouTube et puis sur Facebook. Donc Vas-y. nous voici dans le deuxième train, donc direction Luxembourg. Et là ça y est, on y va là. Donc du coup là on est bon, on va être direction Walligator Park. Voilà, Walligator Park, ça y est. On y est. Ça y est, On deuxième a bien étape. réussi. Là ça va, là ça y est. Voilà. Direction Wally, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Hein. Ouais, c'est Au vrai. moins 3-4 ans, on le faisait pas. Là ça y est. Nous y fera sommes des- enfin. Des vidéos en direct du parc Wally sur YouTube. Puis aussi peut-être sur Facebook. Ouais. Si tu veux, je te l'enverrai la vidéo si tu veux la mettre sur tes trucs aussi. Voilà, on va faire tout. Hein. Grand 8 et tout. Allez. Par contre, on va pas faire de vidéos dans les manèges. Hein. Hein, ça va être compliqué. On verra bien. Mais les grands 8, c'est sûr qu'on fera pas de. Moi, j'ai pas envie de faire tomber mon téléphone. Hein. Ah oui, mais t'inquiète, tu ne feras pas tomber ton téléphone. Non, mais. Donc nous voici enfin. Donc, Voilà, direction Wally. Dans le train, direction. Luxembourg. Luxembourg, mais nous, on arrêtons s'arrête à avant. Walligator. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve au parc. Je pense qu'on se retrouve au parc. Ouais. On se retrouve au parc. Devant le parc. Devant la gare. Je montrerai ceux qui veulent venir en train. On arrive pile sur le parking. Vous allez voir. A tout de suite. Et voici la vue que nous avons en arrivant depuis la gare SNCF sur le parc et l'entrée du parc. Voilà, je n'ai pas filmé parce que j'y ai pas pensé, donc voici 2 photos. Nous sommes dans les tasses. Oh, je sais pas, je comprends pas en fait. Non, ça va tourner, t'inquiète. Hein. Dans les tasses, on peut customisé pour Halloween.
voir si ça pète ou pas. Première attraction. Première vitesse, première attraction, les gars. Et 11h30. Première attraction. Ouais. Les tasses tournantes. Ça a commencé. C'est pas mal. Ah, t'es avec elle. Wouhou. Ouais. Ouais. On va chercher la Coralie, gros. Ah non, ça va pas se retourner. Je te raconte. Première manège, les gars. Premier manège, on commence en douceur. C'est bien pour commencer ça. Ouais. On va commencer trop brusque. On va chercher la Coralie. Première vitesse. Tourne le machin. Non, on peut pas. Ah, tu sais, si. Ah non, on peut pas quand c'est des... Ah si, on peut. Regarde. Ah, mais tu filmes, gros. Allez, c'est de la balle. Ah mais non, il va tomber. Oh non, ça... Ah non, ça s'arrête. Ah, ça s'arrête déjà. Ah là. Ouais, là, les premiers minutes. Ouais, il y a rien d'exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Vas-y, descends, gros. Allez où, quoi? Attends. Là, regarde. Tu peux le faire ça? La tour. Voilà. On est sorti des tasses. On va essayer, on va voir. Attends. Là, c'est les bouées, là. Le géloc. Mais bon, le géloc, c'est pourquoi, bon. Le géloc? Mais t'as peur, quoi. Mais non, j'ai pas peur, je te raconte. Je le fais, moi, j'ai déjà fait. Après être descendu des tasses, on cherchait quelle autre attraction on pourrait faire. Après s'être posé longtemps la question, on choisissait le Gomet. Bien qu'on entende sur la vidéo qu'on allait faire le Gilect, on décidait finalement de faire le Gomet. Alors j'ai pas filmé quand on fait le Gomet, j'en suis désolé, mais je vais quand même vous mettre une vidéo du Gomet pour que vous voyez ce que c'est comme attraction. Parti pour le Gomet. On y va. Et bien voilà, le Gomet c'est ça, vous voyez, c'est pas super violent, hein, voilà, c'est pas très haut non plus, vous voyez, c'est presque à hauteur d'arbre, voilà, on monte. Là voilà, on commence par un grand youpin comme celui-ci. D'ailleurs, vous passez en dessous pour vous rendre à l'attraction, voilà. Après, il y a, voilà, donc ça c'est le premier youping. Après, il y a un grand virage sec, voilà, après ça, voilà. Là, ça se retourne 2 fois de suite comme ceci. Et là, vous avez quasiment fait le plus dur, hein, voilà. Il est vraiment tout calme. Hein. Il n'y a rien de bien méchant dans ce grand vide là. Là. Donc ça, c'est le Gomet, vous voyez, il est... Voilà, là, c'est déjà fini. Donc là, c'est pas moi qui ai filmé, hein, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet. On a fait le Gomet. Et puis on va peut-être tenter celui-là, je sais pas. Tu veux faire lequel? Celui-là? Ou tu veux faire l'autre à côté là-bas? Ah, je sais pas, tu veux. Ouais, on va commencer par celui-là si tu veux. Celui-là. Ça. Bah, regarde. C'est le truc qui monte là-bas. Tu veux le faire ou pas? Hein? Comme tu veux. Ah, viens, on y va. Bah, en première montée, C'est là. C'est quoi ça? C'est ça. Pour la troisième attraction, nous avons fait le Spanshopt. Voilà, c'est un ascenseur, voilà, qui monte un grand coup. Voilà, c'est une tour qui fait 25 mètres, ça a l'air de rien, mais je vous jure que quand vous êtes dedans, c'est assez pour avoir la sensation de vide. Voilà, ça monte un grand coup. Voilà, comme ceci. Évidemment, c'est la pire, hein, cette montée. Puis une petite redescente comme ça. Et une petite remontée comme ça. Et ensuite, ben après c'est presque fini. La petite remontée aussi peut être très intense. Mon pote, ben, c'était la première fois qu'il le faisait. Et le premier, il a... Oh, quand la grosse montée... Il a eu les chocottes. Après, évidemment, le deuxième tour, parce qu'on l'a fait 2 fois. Ben, pas d'affilée, on a fait d'autres manèges avant. Il a eu moins peur, mais première fois, c'est assez impressionnant. Voilà, vous avez une vue super sur le parc. Hein, ça fait que 25 mètres, mais c'est assez pour avoir une belle vue sur le parc. Voilà, donc c'est donc une attraction que je vous recommande si jamais vous voulez aller à Walligator, parce que c'est pas mal comme attraction. Voilà.
Et juste après, en quatrième attraction, donc cette attraction se situe juste à côté, nous avons fait le G-Loc. En fait, vous êtes dans des espèces de navettes un petit peu, enfin vous faites comme de la voltige en fait. Voilà, vous montez dans des sortes d'avions. Donc là, je vous montre en vue extérieure. Et après, je vous montrerai en vue intérieure. Voilà, donc encore une fois, ce sont des vidéos que j'ai vues sur internet, puisque j'ai pas beaucoup filmé, parce que j'avais envie de profiter du parc. Et je me suis même demandé si j'allais faire la vidéo là. Je l'ai fait, voilà, en prenant quelques vidéos sur internet. Voilà, donc là, vous voyez, ça... C'est de la voltige en fait, voilà. Pour moi, c'est la pire attraction du parc. Voilà, pire que même le roller coaster où on a les pieds en vide, que je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est toujours le même mouvement. C'est un peu comme dans les fêtes foraines, voilà. Et le fait que c'est toujours le même mouvement, je trouve que du coup, ça rend l'attraction pire en fait. Donc en fait, voilà, c'est de la voltige, hein. C'est clairement de la voltige. Et voilà ce que ça donne en vue intérieure. Donc là, c'est le départ, voilà. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de la sensation que ça peut faire quand on est dedans, puisque évidemment en vue intérieure, on voit beaucoup mieux comment ça peut faire quand on est dedans, voilà. Donc vous voyez, vous faites, voilà. Au début, c'est tranquille. Là, vous sentez déjà que, oh, maman, voilà. La première fois que j'ai vu, je me suis dit, ouh là 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 là, ouh, ce que j'ai bien fait de monter dedans. Et ça secoue, hein. Honnêtement, ça secoue. Regardez, comme cela, voilà. Vous avez la sensation de vide qui est grand. Vous sentez que vous êtes attiré par le vide. Ça peut donner la tête qui tourne, hein, voilà. En plus, ça tourne en rond. C'est toujours le même mouvement. Vous voyez, là, à côté, on voit l'attraction qu'on a fait juste avant. Voilà, on voit les deux, hein. On voit même le Gomet et puis le Spence Shot, voilà. C'est juste à côté. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait les trois l'un derrière l'autre. Voilà, là, vous voyez, vous imaginez bien la sensation que ça peut avoir, hein, je pense. Voilà. Au début, ça va doucement et après, ça accélère. Moi, je trouve que quand ça va plus vite, on a moins la sensation du vide. Donc après, voilà, si vous aimez pas trop avoir la sensation de vide, ça peut être moins pire après. Et la cinquième attraction que nous avons fait, c'était le manoir hanté, voilà, qui est plutôt pas mal avec son cimetière, ses vraies tombes, voilà, un château qui est vraiment bien, parce que ça ressemble vraiment à un vrai château, voilà. En plus très accessible à tous les âges, hein, puisque voilà, il n'est pas non plus terrifiant, mais il est quand même bien fait. Franchement, il est bien fait, les décors sont bien faits, que ce soit à l'extérieur comme vous pouvez voir, mais aussi à l'intérieur, c'est vraiment bien fait, avec un petit parcours sympathique. C'est vraiment bien, ça convient à toute la famille, hein. Franchement, un bon manoir, voilà. Je regrette que ce ne soit pas avec un petit wagon, parce que j'aime mieux les manoirs avec des wagons, mais je sais aussi qu'il y en a qui préfèrent que ce soit au pied. Moi personnellement je préfère avec les wagons, mais c'est quand même marrant, honnêtement, on se prête au jeu facilement, voilà, c'est rigolo, voilà, c'est accessible en plus à tout le monde, hein, comme je le dis, voilà, il n'y a rien de très terrifiant, mais honnêtement le manoir, il vaut le détour, voilà, hein. C'est un bon manoir, si vous aimez les maisons hantées, vous devrez apprécier celui-là. Même si j'aurais préféré que ce soit avec un petit wagon. Et la sixième attraction que nous avons fait, c'était Dino Wars. Vous montez à bord de bouée et vous faites un petit parcours, un grand parcours, qui est assez grand, voilà, et dans lequel vous croisez pas mal de dinosaures articulés. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une ancienne attraction qui a été recostumisée sur le thème des dinosaures et qui, ma foi, je trouve est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a une porte, j'ai vu. Ah, voilà, maintenant on va faire les bouées. Hein, franchement, c'est énorme. On a fait les tasses, là on va faire les bouées maintenant. Deuxième attraction. Attention, voilà, c'est parti. C'est parti. Attention parce que si ça mouille. On va peut-être ranger le téléphone là. Ouais, moi aussi je vais ranger le téléphone. Je vais ranger le téléphone parce que là je vais me faire tremper. C'est parti. On vous retrouve après le tour. Ah, attends, je vais le mettre à côté de toi. Ouais, ça fera plus de poids. Peut-être ça fera plus de poids. Allez, c'est parti. On va pas filmer parce que ça va mouiller le téléphone. Moi j'ai envie de profiter. Ouais. Donc, on se retrouve après les bouées. Première impression du parc. Voilà.
il met en tout de téléphone, tu vois, il va parti. tremper le machin. Nous avons évidemment trouvé un petit temps pour manger. Alors je ne sais plus si on avait refait quelques attractions que je vous ai montrées. Je sais plus, enfin peu importe, de toute façon l'essentiel c'est surtout que je vous montre les attractions qu'on a fait. En tous les cas, on a trouvé un petit temps bien sûr pour manger. Près du roller coaster là, le grand manège blanc. Je ne sais pas comment s'appelait le manège. D'ailleurs je n'ai le restaurant, d'ailleurs je n'ai même pas regardé. Du moment qu'on pouvait manger, c'était tout ce qui comptait. En plus, je cherchais un truc qui fait des hamburgers et celui-ci en faisait. Donc, bah, ça tombait plutôt bien, voilà. Après avoir mangé, nous avons assisté au spectacle de magie de Tim Salver. Voilà, qui est un très grand magicien, notamment qui s'est fait connaître en allant au plus grand cabaret de Patrick Sébastien. La plupart des tours d'ailleurs qui sont dans ce taser ont été réalisés au spectacle que nous avons assisté à Walligator. Voilà, ça a été fait. Voilà, beaucoup de choses que vous voyez là-dedans, ça a été fait également. Voilà. Beaucoup de choses que vous voyez dans ce taser ont été réalisées. C'est un très grand spectacle de magie. D'habitude, je vais pas trop voir les spectacles dans les parcs d'attractions. Je préfère profiter des manèges. Mais là, comme c'était de la magie, j'y suis allé en plus avec c'était un grand magicien. Et je n'ai vraiment pas été déçu. D'ailleurs, mon pote aussi n'a pas été déçu. Notamment, enfin, il y a eu des tours grandioses. Et puis, on a eu largement le temps ensuite, de toute façon, de faire les manèges. Hein, très largement. Donc ça aussi s'y était, hein, ce tour-là, où il se fait enfoncer le truc là. Enfin, beaucoup de tours là-dedans étaient. Ça aussi s'y était. Enfin, ça aussi s'y était avec une personne du public qui n'était pas rassurée d'ailleurs. Enfin, voilà, un très beau spectacle à aller voir. C'est juste à côté de là où il y a les avions. Voilà. Donc c'est vraiment. Voilà. Allez le voir si vous pouvez, franchement. Après avoir été voir ce spectacle, nous avons repris la voie des attractions et en 7e attraction nous avons fait l'Anaconda. On voulait faire le roller coaster, mais on a fait finalement l'Anaconda en premier, qui est un grand manège en bois assez ancien et honnêtement pas très confortable, puisque vous êtes secoué dans tous les sens comme pas possible. On l'a quand même fait 2 fois, mais honnêtement pas très confortable. Enfin, c'est vraiment insupportable, ça secoue, vous êtes secoué, c'est vraiment pas agréable, ça vous fait très mal au dos. Enfin, vous avez des secousses comme pas possible dans les descentes. Là vous avez la grande descente comme je vous dis, et là vous sentez que ça secoue à mort. Voilà, vous êtes secoué, ça c'est insupportable. Voilà, dans toutes les grandes descentes vous avez un peu ce problème, on va dire. Et honnêtement, au niveau du confort, il est pas top. À moins que vous aimez être secoué dans tous les sens, mais moi honnêtement, c'est pas ce que j'aime. J'aime bien les sensations. Mais là, c'est même pas la sensation, c'est que vous êtes secoué, mais dans le sens que le truc n'est pas confortable. Vous sentez que ça tremble. Enfin, c'est pas du tout confortable. J'ai fait 2 fois et honnêtement, ça m'a largement suffi. Je vous le dis tout de suite, hein. Parce que les secousses, mais pas possible comment que ça secouait. Vraiment insupportable. En 8e attraction, nous avons fait le roller coaster inversé du parc. Voilà. Donc vous avez les pieds dans le vide. Voilà, vous faites une longue montée. Et là, honnêtement, quand c'est la première fois que vous le faites, vous vous demandez pourquoi vous êtes monté là-dedans. Et vous vous dites, ça va faire flipper sa race. Mon pote a eu vraiment les boules, c'était la première fois qu'il le faisait. Il était pas très rassuré, mais après on l'a refait plusieurs fois. On l'a fait 3 fois, je crois, en tout. Et dont les deux autres fois, on les a fait d'affilée. Donc la première non, mais les autres d'affilée. Là, une grande descente avec une boucle, il n'y en a qu'une. Elle est pas mal. Et après, plein de youpines à gogo. Sensation vraiment cool, mais moins pire que le J-Loc, voilà, où c'est que vous avez les avions qui tournent en rond, parce que là ça va un peu dans tous les sens, donc c'est pas toujours le même mouvement, et je trouve qu'il est moins pire, mais beaucoup plus rigolo, en tous les cas. Là après vous arrivez sur une plateforme,
Et là, vous avez une descente très sec, très rapide, mais très sec. Voilà. Et là, bah, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Hop, un petit Youpin. Il y a peut-être encore un, ou je ne sais plus s'il y en a encore un. Non, il n'y en a plus d'autres. Voilà. Et là, bah, vous avez terminé. Ah oui, ici encore un. Et là, après, c'est fini. Voilà. C'est assez court, mais vraiment très intense, pas mal. Vous êtes un peu secoué dans tous les sens. Bon, moi je le fais pas trop d'affilée parce que ça fait tourner la tête, hein. Honnêtement, ça fait tourner la tête, mais c'est une très bonne attraction, honnêtement. C'est ma préférée du parc, hein, pour ne pas vous le cacher. Voilà, elle est vraiment cool cette attraction-là. Neuvième et dernière attraction que nous avons fait, c'est la rivière canadienne, évidemment. Grand classique de rivière canadienne. Alors, on n'a pas fait que 9 manèges, enfin, on a fait 9 types de manèges différents, mais on les a fait plusieurs fois. On a fait 3 fois le roller coaster où c'est qu'on a pied dans le vide. On a fait 2 fois le gomet, ou 3 fois, je sais plus. On a fait une fois les bouées. On a fait 3 fois le Spence Shot. Voilà, on a eu voir le spectacle de magie. Voilà, donc on a fait des trucs en double, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 9 manèges qu'on a fait, voilà. Sachant qu'on en a fait plusieurs tours, sauf celui-là qu'on a fait qu'un tour, et les bouées aussi qu'on a fait qu'un tour. Sinon les autres on a fait minimum 2. Voilà, en tous les cas on a passé une très bonne journée, voilà. Donc là le parcours est assez court, hein. C'est une rivière canadienne assez classique, voilà. Donc je suis très désolé je suis désolé d'avoir fait si peu de vidéos et d'être obligé de vous montrer des trucs de YouTube. Mais en tous les cas, voilà, je vous ai fait partager un petit peu mon expérience de manège, avec évidemment mon avis, voilà, sur les attractions qu'on avait fait. Pour terminer, de toute façon, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée juste avant de partir du parc, sachant que dans le train, on n'a pas refait de vidéo, hein, mais en tous les cas, voilà, une petite vidéo juste avant la sortie du parc que je vais vous montrer tout de suite, voilà. Donc là vous voyez la descente de la rivière canadienne, voilà, et puis après voilà un petit bout, et puis on repart, enfin on arrive directement à la gare, voilà, on va appeler ça comme ça, voilà. Donc pas besoin de vous montrer jusqu'au bout, voilà, je vais tout de suite vous montrer la petite vidéo qu'on a fait le soir juste avant de repartir du parc. Voilà, journée à Wally, terminée avec le steak. Là, on est en train de boire un coup, les amis. Ouais. Retrouvez toutes les photos sur notre chaîne Facebook, YouTube. Ouais. J'ai pas filmé beaucoup. Hein, j'ai pas filmé grand chose. Ah non. J'avais envie de profiter. Donc du coup j'ai filmé vraiment pas grand chose. Je vais finir le truc parce que j'ai pas filmé grand chose. Hein. Et voilà, donc là on va bientôt partir. Il est quelle heure là? 5h15. Ouais. Bon, pas tout de suite, hein, mais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce parc-là. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à dire également quelle est votre attraction préférée. Et même si vous ne le connaissez pas, parmi toutes les attractions que vous avez vues, laquelle vous attire le plus. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à plus et à bientôt. Et si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai davantage. A plus tout le monde, c'était Jaster Paradis. Voilà, c'est ainsi que se clôture cette petite vidéo sur la journée que j'ai
fait le samedi 20 octobre 2018 avec mon pote. Si vous connaissez ce parc d'attractions, n'hésitez pas à me le dire, ainsi que votre attraction préférée. Voilà, quelle est votre attraction préférée dans ce parc, ou celui qui vous donnerait le plus envie de faire. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça irait de faire d'autres vidéos dans ce style si ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à plus et à bientôt.